Bonjour et bienvenue pour cette 277e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui nous allons parler de Inhumans vs X-Men, déjà l'épisode 4. Sachez que la série va en compter 6, pardon, pourquoi j'ai dit 8? J'avais 6 dans la tête, j'ai dit 8. Et que le dernier épisode sera dessiné par Lénine Francissiou qui avait dessiné les deux premiers. En attendant, c'est Javier Garrón qui fait un boulot travail plutôt honnête. J'avais moins aimé ce qu'il avait fait sur Death of X par exemple. Mais voilà, c'est plutôt soigné, ça manque un tout petit peu si vous voulez de personnalité, mais c'est plutôt propre, hein. Il y a des dessinateurs qui dessinent beaucoup moins bien. Il est plutôt dans la veine de Giuseppe Camuncoli que Lénine Francissiou, voilà, vous voyez, au niveau de la créativité. Alors, la guerre fait rage entre les Inhumans et les X-Men. Alors, je ne veux pas vous spoiler complètement la série, mais voilà, c'est la guerre, c'est la guerre ouverte, hein. D'ailleurs, ça s'appelle Inhumans versus X-Men et c'est pas pour rien, hein, on peut le dire. Donc voilà, donc les héros s'unissent pour mieux chacun d'un côté, pour mieux chacun survivre en fait. On est dans un, de toute façon depuis toujours avec les X-Men, on est dans le fait de survivre. Voilà, c'est ça l'idée. Attendez, je vous montre la couverture du numéro 5. Les couvertures sont signées Lénine Francissiou, c'est plutôt soigné. Donc je vais pas trop vous en montrer parce que si vous n'avez pas lu les derniers, voilà. Non, alors je suis assez étonné du niveau du dessinateur, notamment au scénario c'est Charles Soule et Jeff Lemire, j'ai oublié de vous le dire, dans le sens où il est plutôt bon, je vous dis, et que bon, voilà, il y a une nouvelle génération de dessinateurs qui arrivent et qui vont peut-être un jour complètement performer aussi. Je sais que c'est aussi le cas, pardon, chez DC Comics, où on a des gens comme Passarine, des gens comme Rosmo qui voilà, qui font un sacré boulot et qui sont là, ils sont besogneux, ils bossent et c'est plutôt sympa. Voilà, vous êtes très nombreux à suivre cette série parce que c'est un peu le renouveau des X-Men. Cette série va nous diriger tout droit vers le mini relaunch X-Men qui arrive le mois prochain. On va avoir un X-Men Prime scénarisé par Mark Guggenheim, je crois, et dessiné par Mark Lashley et Rick Leonardi, ou Leonard Kirk, pardon, Leonard Kirk. On va avoir également ensuite le relaunch avec d'un côté les X-Men Blue, de l'autre côté les X-Men Gold. X-Men Blue, c'est les jeunes X-Men revenus du passé avec Jean Grey, Scott, le Fauve, Angel et Iceberg. X-Men Gold, c'est l'équipe rêvée dont on aime avec Kitty Pryde, avec Colossus, Diablo, etc., avec Rachel Summers. Et puis de l'autre côté, on va avoir les Inhumans avec une nouvelle série qui va s'appeler, non seulement, d'abord il y a Inhumans Prime qui va sortir. Inhumans Prime, ça va être dessiné par Ryan Sook, ça c'est à ne pas, c'est un one shot. Il ne faudra pas le rater. Et après, on a la série qui s'appelle The Royals, dessinée par, scénarisée par Al Ewing, pardon, et dessinée par l'incroyable John Boy Meyer. Donc gros talent sur Inhumans, mais donc la série The Royals, parce qu'on a d'un côté Ryan Sook et de l'autre John Boy Meyer. Les couvertures des premiers numéros sont à tomber par terre. John Boy est devenu une méga star. Voilà. Ne ratez pas ces épisodes, voilà, disponibles au rayon X-Men sur originalcomics.fr. C'était la 200, j'ai abîmé mon comics, c'était la 277e émission.